Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Me for You, mon expérience au service de votre joie. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode où je vais partager avec vous mes 12 clés pour faire sa place. Alors tout d'abord, je vous propose déjà de lâcher prise. Alors, on parle beaucoup du lâcher prise. Ce que je constate, c'est que personne ne sait exactement ce que ça veut dire, et moi j'ai appris assez récemment. Donc voilà, ma joie de partager avec vous. Et surtout, peu de gens le pratiquent réellement. Donc, c'est quoi lâcher prise? Ça veut dire faire confiance. Faire confiance qu'il y a des forces bien plus puissantes que notre petit lobe frontal, n'est-ce pas, dont je parle souvent, comme je dis, notre cervelle de moineau, qui est bien utile pour certaines choses, mais pas pour celle-là. Et bien que ce soit des forces beaucoup supérieures à nous dont je parle toujours, l'univers par exemple, parfaitement organisé et tout puissant, on va dire, bien plus puissant que nous, petits êtres humains. Cela étant, notre grande puissance d'être humain, c'est d'avoir la faculté de nous connecter à ces puissances. Et c'est ça, c'est de dire je lâche et l'univers me montrera ma place. La deuxième chose, c'est justement pour pouvoir accéder à cette confiance, c'est de vivre dans sa puissance d'être humain. Alors vous allez me dire, ça ressemble à quoi? Je pense que je vais vous raconter une histoire par rapport à ce que j'ai trouvé, une des choses les plus difficiles que j'ai trouvées dans ma vie, c'était d'apprendre et de me faire, comme on dit en anglais, coacher ma voix, donc prendre des cours de chant en gros, voice coach on dit, le prof de chant, parce qu'elle me disait, il ne faut pas que ton diaphragme qui se trouve sous les côtes, hein, sous les dernières côtes, c'est une membrane très fine, il ne faut pas que ton diaphragme remonte quand tu chantes des notes élevées. Je me disais, comment je vais savoir que mon diaphragme monte ou descend? Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne voit pas. Lorsque j'apprenais la danse classique et qu'on disait port de bras, les bras doivent être légèrement fléchis, pas comme ça, etc. On pouvait voir dans le miroir. Donc, comment travailler sa voix finalement et savoir si le diaphragme monte ou descend? C'est par des images. Donc de dire, tu pousses vers le bas, tu montes le son dans tes joues, des choses comme ça. Eh bien, être dans sa puissance, c'est en fait sentir l'ancrage et se remémorer euh, toutes les choses dont nous avons parlé au dernier épisode, c'est-à-dire par exemple que je suis venue ici pour une raison. Voilà, c'est ça que j'appelle vivre dans sa puissance. L'autre chose qui rejoint le lâcher-prise en quelque sorte, c'est la troisième clé. Troisième clé, euh, c'est d'écouter son cœur, car le cœur est beaucoup plus puissant que le cerveau, ça il faut le savoir aussi. Euh, le cœur nous guide toujours vers la vérité en fait. Ensuite, oui, c'est à notre cerveau, à notre lobe frontal, de prendre des décisions. Et ça, c'est dans un deuxième temps. Je vous invite aussi à suivre votre intuition. Et là encore, je mettrai un lien en dessous de cette vidéo vers des données qui nous montrent que en fait, nous avons les mêmes neurones. Nous avons des neurones aussi dans l'intestin. Donc, quand on dit je sens, ça prend aux tripes et toutes ces expressions qu'on pense imager bêtement, en fait, euh, voilà pourquoi l'intuition, on parle souvent du ventre. Et en fait, notre intestin contient les mêmes cellules que les cellules du cerveau. Donc je vous invite à faire cette recherche aussi.
Quatrième clé, se connecter à la nature. Parce que si nous faisons partie, si nous sommes connectés à l'univers, nous sommes aussi des animaux, connectés à d'autres animaux et connectés à la nature. Et c'est pour ça que les gens aiment partir en randonnée, respirer le bon air, avoir une belle vue sur la mer ou sur les montagnes ou sur les prés, parce que ça nous permet encore une fois de nous centrer, de nous ancrer euh, dans, dans ce qui nous entoure finalement. Cinquième clé, je vous invite à vous reconnecter avec votre authenticité. Alors vous allez me dire c'est quoi et ça veut dire quoi et comment je sens que je suis dans mon authenticité. Eh bien, encore une fois, écoutez son cœur, observez comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne, dans cet environnement? Et c'est aussi s'aimer tel que nous sommes et c'est aussi accepter nos goûts. Si nos parents nous ont forcés à faire de la danse classique, moi c'était pas mon cas, moi j'ai adoré ça et j'adore toujours ça. Euh, ou d'apprendre le piano alors qu'on voulait grimper l'Himalaya, n'est-ce pas? Eh bien, acceptons, reconnaissons qui nous sommes et ça permet eh bien, de trouver sa place tout simplement, de vivre dans son authenticité. La clé numéro 6, c'est autant se connecter à la nature, c'est se connecter à l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'être fermé à l'autre, d'avoir peur de l'autre? En tant qu'être de lumière, nous ne formons qu'un. C'est nous, les 7 milliards d'êtres humains sur cette planète. C'est notre ego qui veut couper, nous, déjà être exceptionnel, n'est-ce pas? Et ensuite, surtout que l'autre est mauvais, que l'autre va nous voler notre place, c'est toujours les mêmes concepts dont je parle toujours, euh, qui viennent de notre ego. Donc, j'habite dans Paris, comme je vous le dis souvent, et je vois des visages fermés, je vois un refus de communiquer. Pourquoi? Où est-ce qu'on a inventé ça? Donc je vous invite à vous connecter par un regard, même pas un regard parfois, quand vous croisez quelqu'un sur les trottoirs parfois étroits de Paris, c'est de bouger un tout petit peu le corps afin que le passage soit fluide. Et ça, on reconnaît les gens qui sont en connexion avec les autres. Il faut un tout petit mouvement. Parfois, ils ne vous regardent même pas, ils ne vous disent rien. Ou le sac, on bouge son sac légèrement vers l'intérieur. Comme ça, on n'a pas plus peur de heurter l'autre, n'est-ce pas? Clé numéro 7, méditer. Alors la méditation, c'est bon pour tout, hein. C'est bon pour la vie. Mais l'idée de la méditation, en fait, dans ce cas-là, c'est de purifier, de nettoyer et d'arriver toujours à la source de qui nous sommes, ce qui va nous aider à trouver notre place. C'est aussi faire taire toutes ces croyances limitantes, tout ce discours qui nous rend fous, toutes ces pensées polluantes, et pour revenir, en fait revenir à qui nous sommes et trouver notre place. Clé numéro 8, vivre en pleine conscience, et ça j'en parle souvent, parce que ça entre la méditation et vivre en pleine conscience, sont deux choses qui doivent... Enfin, l'idée c'est que ça devienne un réflexe, c'est-à-dire que personnellement, dès que je me sens un peu déstabilisée, je ne sais plus où j'en suis, dans la journée, hein, boum, je m'arrête, je fais une mini méditation et je me recentre aussi sur où je suis, avec qui je suis, les sons que j'entends, ce que je vois, sans jugement. C'est ça la pleine conscience, hein, on en avait déjà parlé. Et d'éviter de se disperser à faire je ne sais quoi, parce que toute dispersion est de la pollution, toute dispersion est déstabilisant et donc nous éloigne de notre place finalement.
Clé numéro 9, privilégiez le être et non le faire. Alors, le faire, bien sûr, le passage à l'action est clé, parce que si on ne prend pas d'action, rien ne change, rien ne se passe dans notre vie, n'est-ce pas? Nous n'avançons pas. En revanche, le faire, c'est la dernière opération d'exécution, finalement. C'est l'être, c'est être qui va nous vraiment nous amener à prendre des décisions, à faire des choix par rapport à qui nous sommes. Et si nous ne sentons pas qui nous sommes déjà, on ne va pas pouvoir agir, comme on dit, avec discernement. Donc, le faire, c'est la dernière étape pour trouver sa place, n'est-ce pas? Alors, ensuite, je vais parler de 3 choses, les 3 dernières clés, pour finalement incarner cette place. Parce que on me taxe souvent d'être une grande rêveuse et d'être très là-haut, dans les chakras du haut, n'est-ce pas? Donc, une fois qu'on a dit tout ça, c'est comment mettre en pratique. Donc, clé numéro 10, faire preuve d'assertivité. Alors, c'est un mot qui vient de l'anglais, assertiveness, et to be assertive. Et donc, je sais que ça existe en français, et on en parle beaucoup dans les entreprises. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire faire valoir sa puissance d'être humain, faire valoir ses talents, ses compétences. Il ne s'agit pas... Alors, j'aimerais faire la différence entre faire valoir sa puissance de manière très sereine, parce qu'on sait qu'on a une place, et on va pour prendre notre place, qui nous est légitime, et écraser l'autre pour faire sa place, n'est-ce pas? Donc, je vous invite à faire cette nuance. Donc, l'assertivité, c'est, pour moi, c'est faire valoir qui je suis dans la place. Clé numéro 11, qui va être quelque part, parler de l'échec, si on n'obtient pas une place, par exemple, on va pour un poste, on va à l'entretien et finalement on n'obtient pas le poste, eh bien c'est que c'était pas ça notre place. Donc c'est aussi, on retrouve le lâcher prise, de faire confiance que si on n'a pas eu le poste, c'est qu'il n'était pas fait pour nous et qu'il y en a un autre vraiment qui nous attend. L'autre chose que j'ai entendue, que je trouve très très utile, c'est tout échec est un signe que la vie, si vous voulez, si vous préférez, dire la vie, que la vie nous donne pour nous éloigner de la mauvaise place et nous diriger vers la bonne place. J'aime beaucoup cette image et j'espère que ça sera quelque chose que vous pourrez utiliser pour vous aider à avancer aussi. Dernier point, clé numéro 12, sachez vous vendre. Alors là, on retrouve un petit peu l'idée de tout à l'heure, mais c'est de dire, alors c'est faire valoir ses compétences, mais c'est le dire, vraiment l'exprimer et mettre en avant nos points positifs et ce que nous pouvons faire, soit pour l'employeur, soit pour le client directement, ça dépend de quelle configuration, dans quelle configuration nous sommes. Et encore une fois, c'est pas me mettre en avant, c'est mettre en avant mes talents et mes compétences. Je vous laisse avec une phrase de Martin Luther King concernant la foi et le lâcher-prise. On n'a pas besoin de voir tout l'escalier. Prenez le premier pas, mettez-vous sur la première marche avec foi et tout le reste va se dérouler. Merci encore d'avoir partagé avec moi, avec grande joie de mon côté, et abonnez-vous et à très vite.